Bonjour. Eh bien, c'est avec plaisir que je vais vous parler d'une petite aventure qui a duré un peu plus de 3 mois entre, une mouche, mon ami la mouche, et puis moi et ma compagne. Voilà, elle vient de passer. Pendant 3 mois, elle est venue s'amuser avec nous comme une petite folle. Elle était seule mouche dans la maison, dans l'appartement et eh bien, elle est arrivée à la fin du mois d'août. Et puis, elle s'est éteinte là, il y a quelques jours, aux environs du 17 novembre. Un peu plus de 3 mois de vie avec nous. Pour déjà être clair avec la vie d'une mouche, une mouche dite domestique comme celle-ci, eh bien, elle vit entre 18 et 30 jours maximum et dans les bonnes conditions. Là, exceptionnellement, on ne comprend pas pourquoi, mais elle a vécu avec nous pendant les 3 mois qui ont suivi, fin août au 17 novembre. C'est assez exceptionnel. Tous les jours, on s'est amusé pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes même, à s'amuser avec elle. Et tous les jours, elle était bien présente, elle venait à l'heure régulière, et elle se posait sur l'ordinateur et venait s'amuser avec moi au début. Puis ensuite, elle s'est amusée un petit peu avec ma compagne, Marilyn, qui, à la cuisine, s'occupait ici et là. Et bien, la mouche allait la rejoindre là-bas, puis ensuite revenait ici pour jouer avec moi. Ça a duré comme ça. Regardez un petit peu, vous voyez, de l'approche, elle est là, elle est réelle. Je ne vous dis pas que ça s'est fait comme ça tout d'un seul coup, hein. Ça m'a pris l'idée de m'amuser avec elle plutôt que de l'écraser, à essayer de l'approcher. Alors au début, ça virevoltait dans tous les sens et il était impossible de l'approcher. Et puis petit à petit, elle a commencé à, comment dire, à accepter le contact. Un contact vraiment physique, hein. C'est-à-dire que je pouvais, comme vous le voyez, l'approcher doucement, avec beaucoup de délicatesse, bien sûr, pas de gestes brusques, pas la peurer, mais elle approchait, la toucher, lui brosser les ailes, lui caresser les pattes, la faire monter sur le doigt, puis ensuite, à l'heure du casse-croûte, je cassais la croûte à 4 heures, un petit peu comme ça, je lui mettais une petite miette sur le doigt, puis elle allait la manger sur le doigt. C'était assez amusant. Vous voyez, là, elle a 2 mois là avec moi. Elle est apprivoisée maintenant, elle s'amuse, elle virevolte à droite et à gauche. Quand elle voulait vraiment être joueuse, elle montait sur mon doigt, se sautait dessus, de doigt en doigt, puis après, quand j'essayais de l'approcher avec l'autre main pour la toucher, alors là, elle s'envolait, puis elle venait se nicher sur mon nez ou bien dans ma barbe. C'était assez marrant, un petit peu pour me narguer. Puis immédiatement, elle repartait systématiquement donc sur l'ordinateur pour qu'on s'amuse ensemble. C'est marrant de s'amuser avec un petit insecte comme ça. On n'imagine pas que ce soit possible. On s'amuse avec un oiseau, on s'amuse avec le chat, on s'amuse avec déjà des gros animaux. Mais une mouche, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et bien là, ça s'est fait tout doucement. En 10-15 jours, le contact était régulier. Et puis ensuite, bon, ben, le vrai contact s'est fait spontanément. Vous voyez, ne s'échappe pas loin, elle revient toujours sur le même terrain de jeu, alors qu'il y a tout l'appartement dans lequel elle pourrait aller. Non, là, elle accepte en fait le contact de jouer ensemble. Je lui caresse un petit peu la tête, vous voyez, elle bronche pas. Et encore une fois, il faut y aller très doucement. Il ne faut pas être une brute, hein, bien sûr. Ça, je dirais, c'est une belle école de la patience, de la délicatesse, de comment dire, l'approche douce, la douceur. Pendant ces 2 mois-là, j'ai réussi je dirais, à me calmer un peu, moi qui étais
une dynamique assez forte, ben, elle m'a entraîné à réduire un petit peu mes pulsions et puis à être calme. Une vraie méditation. Alors là, la prise de vue, bien sûr, est handicapante parce que on je ne peux pas faire, je ne pouvais pas faire, là, quand j'ai pris l'é l'image, tout ce que je m'amusais à faire avec elle, parce que l'approche de la caméra, pour elle, était quand même un élément étranger et bien sûr, quand je m'approchais un petit peu trop avec cet énorme, appareil dans les doigts, elle prenait un peu peur, elle s'en allait, mais pas loin, elle revenait immédiatement aussitôt. 2-3 fois, elle est venue se poser sur l'appareil pour voir un petit peu ce que c'était, mais elle elle se méfiait vraiment de cette grosse, boîte pour elle. Donc ce qui fait que les contacts amusants, que j'ai pu effectuer avec elle hors caméra, j'ai pas pu les mettre dans la boîte. Je me suis amusé à la prendre pour vous dire un petit peu, la poser sur l'index et puis avec le pouce venir lui caresser les pattes. Puis des pattes très minuscules, hein, et puis le dos, les ailes qu'elle tendait, qu'elle écartait pour que je puisse lui frotter un petit peu le dos. C'était très, très, très amusant. Impensable. Vous voyez la délicatesse avec laquelle il faut approcher pour ne pas la brusquer. C'est un insecte, c'est sauvage, hein. Le contact d'une masse comme la mienne, surtout que je fais mon poids quand même, elle, elle accepte. Elle ne se sent pas en danger. Allez, viens. Viens. Allez. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens avec moi. Viens me voir. Viens voir. Allez. Quand elle en a assez un petit peu du contact, bon, ben, elle s'envole pour aller, vous voyez, se reposer un petit peu plus loin sur la main, par exemple. Mais elle reste là. Elle ne s'en va pas ailleurs. Voilà. La fenêtre a été ouverte pendant Ouais, longtemps. Elle aurait pu s'échapper, partir. Non, elle est restée dans ça cet fait appartement 2 mois et demi qu'on est cosmologique, ensemble. en compagnie 2 mois et demi que de deux grosses formes de on vie s'amuse tous les jours. qui ne lui voulaient pas de mal. Donc, elle a pris Viens. ses aises. C'est amusant. Viens. Allez. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que je m'étais un peu renseigné en regardant sur Internet combien de temps vit une mouche. Je l'ai accueillie, je peux le dire comme ça. Allez, viens. Allez. Elle était déjà bien adulte, hein, puisqu'elle était costaud. Là, vous voyez, enfin, vous voyez, vous Ah, pouvez mais peut-être pas trop vous en rendre compte, mais elle a un peu maigri, elle a pris de l'âge, là, elle a 2 mois, mais elle est un petit peu plus grassouillette quand elle est arrivée. voilà, 2 mois et demi Et en que dernier, nous le sommes troisième mois, elle était amis. vraiment maigrichonne. On T'es sentait que arrivé, t'étais déjà c'était une adulte. petite mouche mémée, Ça fait que 2 mois tranquille, et demi que voilà. qui Viens. virevoltait encore pas mal, mais un petit peu Tu moins viens. malgré tout. Elle avait perdu pas mal de poids. Elle Allez. était devenue un petit peu grise. Allez, allez. La vieillesse, quoi. La vieillesse apparaît aussi chez les insectes. Ça, j'en étais témoin. Là, c'est l'heure du Allez, casse-croûte. viens. Donc, je lui ai mis un tout petit peu de confiture sur le bout de mon doigt et regardez avec quel délice elle vient le manger sans crainte, quoi. C'est quelque chose qui est exceptionnel, quoi. Bon, c'est pas toujours facile de faire la visée de la caméra puis de s'approcher d'elle sans la brutaliser. Donc parfois, il faudra pas pardonner les mauvais ajustements de l'image. C'est pas facile. Mais voilà. Vous voyez là, c'est sans coupure, hein, là, 10 minutes avec elle, là déjà pratiquement.
il vient se nettoyer les papates, il va se faire ses ailes, enfin. Ce qu'elle adorait, c'était que je lui souffle sur ses ailes. Là, elle écartait ses ailes, et puis alors, avec le souffle dessus, comme ça, les ailes vibraient un peu, et elle adorait se mettre dans cette position pour sentir le vent qui passait sur son corps, et puis dans les ailes qui vibraient. Ça, c'était quelque chose de délicieux pour elle, parce que là, elle revenait constamment, et puis elle se mettait dans une position à se frotter les pattes et puis les ailes avec ses pattes, puis après elle attendait, et bien sûr je soufflais, alors là c'était amusant comme tout. Mais là c'était difficile, j'ai pas pu la prendre dans cette phase-là parce que je pouvais pas, la porter, filmer, souffler, c'était difficile. Voilà, vous voyez un peu que le contact avec des insectes peut être tout à fait possible. Quand j'étais plus jeune, j'avais avec mes parents des ruches, on allait avec l'abeille, c'était pareil, le contact avec les abeilles, elles ne nous piquaient pas, elles venaient sur nous également se poser, un peu comme je faisais cette mouche-là. Il y avait un contact aussi qui était assez amusant. Les abeilles, elles nous acceptaient dans leur domaine. Et elles ne se sentaient pas en danger. Au contraire, elles se sentaient entretenues, on prenait soin d'elles. Elle nous le faisait sentir. Ah ben, cette mouche-là, elle fait un peu la même chose. C'est ça qui est marrant. Hein, Fifi? Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, là. Ça, c'est bon, le casse-croûte. À 4h, 4h30, elle savait que ça allait être là tous les jours. On va se régaler là. Elle avait toute petite goutte de confiture ou une petite nourriture, et puis elle se régalait. Bon, j'ai pris ce petit film-là à la demande de mon ami Alcy qui me dit c'est pas incroyable, est-ce que comme tu t'amuses avec elle, ça vaudrait le coup que tu fasses un petit film pour nous montrer. Alors j'ai traîné, mais à bout de 2 mois, je me suis décidé de le faire, voilà, ça a été fait à ce moment-là. Et puis j'aurais bien aimé la refilmer un petit peu plus tard, avant qu'elle ne s'éteigne. Mais quand je suis rentré le 17, là, elle n'était pas au rendez-vous. Elle avait éteint les feux et on n'a plus revu. J'ai pas retrouvé son petit corps nulle part, donc elle est quelque part dans l'appartement, là, les pattes en l'air, et puis couchée sur le dos, je sais pas où. Mais voilà, alors ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait drôle de plus la voir, quoi. J'étais un petit peu pas triste, parce qu'on n'est pas triste quand on quitte quelqu'un dans ces conditions-là. Si on a bien vécu avec, on s'est donné beaucoup de tendresse avec quelqu'un qui disparaît, un humain ou un animal. Il n'y a pas de raison donc d'avoir de la tristesse. On a bien vécu ensemble, c'est ça qui est formidable. Mais ça m'a fait un petit vide quand même de ne plus la rencontrer, de ne plus la voir là, puis de ne plus m'amuser avec. Bon, on attendra le printemps pour que de nouvelles mouches arrivent, et puis peut-être que j'aurai encore la possibilité de m'amuser avec une. Voilà, je voulais vous partager ça et vous amuser avec ça. Puis pourquoi pas vous donner envie de vous amuser vous aussi avec un petit insecte comme ça, voir si c'est possible.
Je vous le rappelle, je vous le certifie, c'est une véritable méditation parce que il faut vraiment être avec elle dans le ressenti. Il faut s'approcher. Il faut avoir des gestes d'une douceur vraiment extraordinaire. La patience, la finesse. Voilà. Il y a plein de qualités qui se développent quand on s'amuse avec des petits êtres comme ça, si sensibles. Voilà. Eh ben, amusez-vous bien, et puis j'espère que ça vous a donné quelques belles, Allez, on se dit salut pour ce soir. belles sensations de voir ça. À bientôt. On va bientôt plus se voir, hein. Tu commences à prendre de l'âge. Tu commences à prendre de l'âge. Hein, ma belle. Viens là. Bon. Après, je vais bosser. Hein. Je vais plus m'amuser. J'ai plus le temps. J'ai encore plein de choses à faire. On est bien. On a des choses à se dire là. Allez. Bon, allez, un dernier petit coup. Après, il va faire un petit coucou. Voilà, t'es sympa. N'aie pas peur. Je sais bien qu'avec moi, tu risques rien.
si tu venais là. Hein? Tu venais avec moi. Allez, un dernier coup. Dernier coup, puis ça y est.